Alors, Amram, aujourd'hui nous entrons dans le premier saut. Le premier saut, en effet. Depuis le dernier message que Frère Branham nous a apporté, la brèche, il nous montrait ce qui se passait au ciel. Et nous avons vu qu'il n'y avait personne de digne pour ouvrir le livre. Mais l'agneau a pris le livre et a brisé les sceaux. Il y a donc quelque chose qui se passe par là. Frère Branham dit, l'agneau était en train de briser les sceaux et pourtant, Dieu n'allait pas encore les révéler. C'est incroyable. Parce qu'en fait, Jean était sur l'île de Patmos, c'était en l'an 95 après Jésus-Christ, et il lui a été recommandé d'écrire tout ce qu'il voyait et de mettre dans un livre pour que les églises le lisent. Mais lorsque l'agneau ouvrait le sceau, tout ce qu'il a vu, c'est un symbole. C'est donc encore mystérieux. Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusqu'au dernier âge. Donc, même si Jean l'a vu et qu'il l'a écrit, il a écrit sous une forme symbolique. C'est pourquoi, quand il a ouvert, il a vu un cheval blanc, un arc, une couronne qui lui a été donnée. Mais c'est encore mystérieux. C'était en attente. Dieu voulait le garder jusqu'au dernier jour, lorsqu'il enverra son 7e ange pour révéler tous les mystères de Dieu. En effet, Frère Branham dit, car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Ainsi, Jean l'a écrit. Mais aujourd'hui, à notre époque, en mars 1963, l'agneau l'a finalement révélé. Il a révélé tout ce qu'il en était. Donc, quand Frère Branham était dans son bureau d'Enrome, observe, Frère Branham nous a montré la chaise sur laquelle Frère Branham était assis. Il nous l'a montré quand il nous a amenés en tournée à Tucson. Il nous a montré cette belle chaise. Et Frère Branham, dans son bureau d'Enrome, l'ange venait et a révélé à Frère Branham chaque jour quel était le sceau. Et lui, c'est où ici? Le Branham Tabernacle. Là au Branham Tabernacle a prêché le premier sceau. Alors, voyons, qui est ce cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse? C'est l'Antichrist. L'enseignement antichrist qui a commencé au temps de Paul à s'opposer à la parole de Dieu. L'Antichrist. Que représente l'arc? Avec son arc, mais pas de flèche. C'est un bluffeur. Il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Mais on lui a donné une couronne. Il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui a été donnée. C'est arrivé 300 ans plus tard au... Qu'est-ce que c'est? C'est un conseil, le concile de Nicée. C'est qui là? Constantin. Donc, Constantin en 325, après Jésus-Christ, forma le concile. C'est ainsi qu'on a commencé la première église universelle ou la première organisation. C'est là que les choses ont commencé à aller vraiment mal. Il a finalement obtenu une couronne. Et du fait, il a obtenu maintenant un peu de pouvoir. Quand il a eu sa couronne, il a eu du pouvoir. Nous allons voir ce qu'il va en faire ensuite. Mais pendant que tout cela se produisait, chaque fois que l'ennemi envoie un cheval ou une puissance, Dieu envoyait aussi une puissance pour le combattre. Le combattre, ça veut dire se battre contre. Et à cette époque, c'était le lion. Donc, c'était le lion qui disait, viens et vois. Et qu'est-ce qu'était le lion dans ce premier âge? Frère Branham dit, quand l'Antichrist chevauchait avec son faux enseignement, Dieu a envoyé son enseignement à lui, la parole, le lion de la tribu de Juda. C'est pour ça que dans l'Église primitive, il y avait des guérisons, des miracles, des visions, de la puissance. C'est parce que c'était la parole vivante. Frère Branham a dit la parole vivante sous la forme du lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Frère Branham a dit que nous avons eu un Paul, un Irénée, un Martin. Et ce sont là des hommes qui se tenaient avec la parole. Et il y a eu beaucoup de miracles, et des guérisons, et des visions, et des signes. Et tant de choses qu'ils ont accomplies parce qu'ils ont été envoyés pour lutter contre l'Antichrist à cette époque-là. Nous sommes donc si privilégiés en ce jour que Dieu nous a donné la révélation de ce que Jean a écrit. Jean a écrit sous une forme symbolique. Et maintenant, nous avons le 7e ange. Il nous donne la compréhension entière de tout ce qui s'est passé. Nous sommes donc très privilégiés d'écouter et de participer à ces sauts. Donc, nous allons voir ce qui va se passer ensuite, parce que maintenant, il a une couronne. L'Antichrist a une couronne.
Ah oui, il a une couronne. Et nous allons voir ce qu'il va en faire ensuite dans le prochain saut. Du fait, nous avons hâte d'entamer le prochain saut. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.